résistale de Tefal, elle vous résistera longtemps. Tefal, tu penses à tout? J'avais mis mon ensemble tout neuf et bien sûr, je me suis vue en train de laver le haut de mon ensemble. Je pouvais dire adieu à mes couleurs et en plus, ces maudites traces. Jamais ma lessive concentrée n'y arrivera. Alors voici Skip Color. Ces deux t-shirts sont tachés de graisse. À gauche, une lessive concentrée. À droite, Skip Color. À gauche, il reste des traces de graisse et les couleurs ont passé. À droite, c'est impeccable et les couleurs sont intactes. Avec Skip Color, plus de traces. Mais surtout, le haut de mon ensemble a gardé la couleur du bas. Skip Color, recommandé contre les taches et pour les couleurs. Certaines routes exigent des voitures d'exception. La Lancia Dedra fait partie de ces voitures. Lancia Dedra, la recherche d'une tenue de route et d'une sécurité maximum dans un confort signé Lancia. Lancia Dedra, les routes vont bien se conduire. Quand on voyage, l'idéal serait de disposer de son argent aussi facilement qu'en France. Au CCF, on réalisera bientôt en temps réel vos opérations bancaires en Europe. C'est tous les jours qu'on juge sa banque. CCF, Crédit Commercial de France. Hé, les jaloux, revenez! Faites pas cette tête-là! Ah, ça fait 3 jours que je m'escrime sur l'ordinateur. Et moi, tu rigoles, depuis 2 jours, je cavale après les entraîneurs. Vous savez tout, hein, le poids, les jockeys, tout. Eh oui, et moi, j'avais analysé le terrain, de la vraie géologie. Je vous invite au resto? Elle a gagné le quintet plus en jouant le nom des chevaux. Ah. C'est un monde. Au fond, PMU, René, chacun sa méthode. Va comprendre, Charles. Avec le PMU, aujourd'hui, on joue comme on aime. Mais comment t'as fait pour perdre ta Ne me parle fille? pas comme ça, Serena. Dette de jeu, dette de sang. Pour l'avoir oublié, Stéphane Fraisse joue une dernière fois pour gagner la rançon de sa fille. Si je veux l'argent de l'assurance. Combien on change? C'est pas moi, commence par 20 millions. J'aime pas beaucoup les enterrements. Un mercredi de la vie bouleversant. Un taxi la nuit, mercredi 20h50 sur France 2. Avec Multipoint, de nouvelles émissions dites interactives arrivent. Possesseur de la carte Multipoint, à vous de jouer maintenant. Voici un code Multipoint valable cette semaine sur France 3 et il y en a un autre sur France 2. Saisissez-vous immédiatement tout de suite de votre carte Multipoint, tapez la touche Action, entrez le code qui est sur l'écran, oui, voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 1000 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 ou 36 15 France 3. Nouveau combat aujourd'hui dans le sud de la Croatie. 2 casques bleus français ont été tués. Pourquoi cette offensive croate contre des zones serbes en principe neutralisées? À quoi servent les forces d'interposition des Nations Unies? Quel lien avec la conférence de Genève? Exclusif, les réponses du président croate Franjo Tudjman en direct avec nous de Zagreb. Bonsoir, 2 casques bleus français ont été tués aujourd'hui et 3 autres ont été blessés dans le sud de la Croatie. Ils ont été pris dans des échanges de tirs entre Serbes et Croates. Les Croates qui ont poursuivi leur offensive, commencée il y a 3 jours, pour reprendre le contrôle d'une zone serbe, en principe neutralisée, qui leur barre le passage entre le nord et le sud de la Croatie. Xavier Bodin-Hul. En vainqueur, il pose pour la photo. Ces militaires croates viennent de reprendre le contrôle de l'aéroport désaffecté de Zemunik. C'était ce matin. C'est à quelques kilomètres de là qu'étaient stationnés dans un poste de contrôle des casques bleus. Mourir pour l'ex-Yougoslavie, 2 militaires français décédés, 3 blessés. Ils ont été pris sous le feu de tirs d'artillerie lourde, artillerie serbe ou croate. On ne le sait pas pour l'instant. Le président croate avait annoncé hier l'arrêt de l'offensive après la reconquête du pont de Maslenica détruit en 1991. Mais les forces croates ont en fait continué de progresser pour consolider leur position sur 20 km. Pour le général en chef de l'armée croate, Janko Bobetko,
Les conditions sont désormais réunies pour le retour chez eux de 20 000 réfugiés croates. Il l'a annoncé avec fierté lors d'une conférence de presse radiodiffusée. Les Serbes de la République autoproclamée de Krajina semblent ce soir militairement en difficulté, mais on ne sait pas quelle va être la réaction de l'armée fédérale yougoslave. Certaines unités ont reçu l'ordre de renforcer leur préparation au combat. Pourquoi cette flambée guerrière en Croatie alors qu'à Genève, les négociations sur le découpage de la Bosnie continuent en principe? Dans quelques minutes et en direct, les explications du président croate. Du nouveau de Washington, Hillary Clinton a été chargée de réformer la santé. Son mari, le président, l'a nommée à la tête d'une commission spéciale qui devra faire des propositions dans les 100 jours. La Maison-Blanche précise que Mme Clinton ne sera pas payée pour ce travail. En France, à 8 semaines du premier tour des législatives, le climat politique se rafraîchit, le vocabulaire s'aiguise et les qualificatifs s'alourdissent. À preuve cet échange triangulaire, par médias interposés bien sûr, entre Charles Pasqua, Pierre Bérégovoy et Laurent Fabius. Claire Sébastien, Xavier Bodin-Hulin. Propos de campagne, le ton monte. Premier acte, l'attaque. Elle émane de Charles Pasqua. En qualifiant ce week-end le pouvoir socialiste de véritable système mafieux, le sénateur RPR ouvre les hostilités. Réponse de Pierre Bérégovoy ce matin, c'est le deuxième acte. Il choisit la modération, dénonçant un discours de haine et de violence, mais il appelle le pays à se ressaisir. Pas d'escalade verbale dans le troisième acte joué ce soir par Laurent Fabius, mais le premier secrétaire du Parti socialiste n'a pas pu s'empêcher d'ironiser sur le style de Charles Pasqua. C'est la question centrale. Le propos n'est pas de dire, de commenter les mots de je ne sais quel Fernandel sans talent. La question est de savoir ce que ça veut dire comme dérive démocratique si on accepte cette intolérance, ces mensonges et ces excès. Fusillade ce matin devant le siège de la CIA. Un homme armé d'une carabine tire en direction des véhicules qui entraient dans l'enceinte de la CIA. C'est l'heure d'affluence. 2 personnes sont tuées, 3 autres grièvement blessées. Le tueur prendra aussitôt la fuite. Ce soir, on ignore toujours si l'agence de renseignement américaine était réellement la cible du tireur fou. Premières images d'un tanker géant qui vide ses entrailles dans la mer. 4 jours après sa collision avec un pétrolier vide, le Maersk Navigator qui contenait 250 000 tonnes de brut est désormais sous haute surveillance dans le golfe du Bengale. La nappe de pétrole toujours en feu forme une longue traînée de plusieurs dizaines de kilomètres, une nappe qui s'approche dangereusement des côtes de l'archipel de Nicobar. À peine 180 grammes. Il tient dans la main, se glisse dans la poche. Du coin de la rue, il permet de téléphoner partout en France et à l'étranger grâce à des bornes relais, mais il ne peut recevoir d'appel. Bip-bop, c'est le nom de ce téléphone portable. C'est Strasbourg qui a servi de banc d'essai. Sur les 2000 volontaires porteurs de Bip-bop, 60% ne veulent plus s'en séparer. Les Strasbourgeois peuvent l'acquérir dès aujourd'hui pour 1890 francs, pour pari commercialisation prévue dans 2 mois. C'est un casse-tête tragiquement balkanique où tout le monde fait la guerre à tout le monde tout en continuant à négocier, où l'ONU est prise en otage et où l'opinion internationale ne sait plus à quel camp se vouer. Depuis 4 jours, la guerre a donc repris en Croatie du Sud, dans la région de la Krajina. Là, les Croates attaquent les Serbes. La guerre continue à Sarajevo et en Bosnie. Là, les Serbes attaquent les musulmans qui, la semaine dernière, étaient sur un autre flanc, attaqués par les Croates. Et pendant ce temps, à Genève, les négociations entre les mêmes protagonistes continuent pour tenter d'obtenir sur le papier un découpage mutuellement tolérable de la Bosnie. Tandis que Washington, sous l'impulsion de l'administration Clinton, fait nettement pression en coulisses pour qu'on sorte de cet imbroglio, la mort aujourd'hui de 2 casques bleus français a brutalement et tragiquement souligné l'inefficacité et l'impuissance des Nations Unies. La réaction tout de suite de Lord Owen, l'un des négociateurs à Genève, recueilli par Jean-Paul Géroard. C'est très triste et j'ai de la peine pour les familles. Nous avons perdu un soldat anglais il y a quelques semaines et c'est très dur. Mais je pense que le rôle que ces soldats ont joué dans le cadre des Nations Unies est utile. On peut critiquer les Nations Unies, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Depuis l'année dernière, les casques bleus en Croatie ont sauvé un grand nombre de vies. Maintenant, on peut toujours accuser les Nations Unies, ou peut-être on peut se poser la question, sommes-nous prêts à donner des troupes et du matériel aux Nations Unies pour qu'elles fassent son travail?
Faute de réponse claire, la guerre a donc recommencé en Croatie. Avant d'entendre les explications du président Tudjman, qui est avec nous en direct de Zagreb, remettons-nous les idées et la mémoire en place grâce à Jean-François Gringoire, l'état des lieux dans le sud de la Croatie et les enjeux. Quand ils arrivent en Krajina, il y a presque un an, les casques bleus ont une mission généreuse et ambitieuse. Après un accord Zagreb-Belgrade, les Nations Unies autorisent leurs hommes à démilitariser ce champ de bataille au sud-est de la Croatie, conquis par Belgrade, en clair, faire partir les miliciens serbes et faire revenir les réfugiés croates dans ces territoires. Mais dans le décor lunaire de la Krajina, les casques bleus vont vite comprendre qu'ils ne pourront rien faire. Pas assez nombreux, pas assez armés et surtout pas de volonté politique suffisante. Bien sûr, les Serbes ne veulent pas partir. La présence des casques bleus les conforte dans leurs nouvelles frontières. C'est la politique du fait accompli. La Krajina, la Slavonie occidentale et orientale, un tiers du territoire croate est passé entre les mains des Serbes pour y protéger leur minorité et ce n'est pas l'ONU qui les fera changer d'avis. Alors les Croates, après avoir voulu croire au pouvoir des Nations Unies, déchantent vite. Et ils ont toujours dit que les territoires que la diplomatie ne saurait leur rendre seraient repris par la force. La bataille de Maslenica est le symbole de cette politique. Reconstruire un pont pour que Zagreb rétablisse une voie de communication terrestre avec les 700 000 Croates qui vivent toujours sur la côte adriatique. Les Croates viennent brutalement de rappeler à la communauté internationale qu'ils ne sont pas prêts à renoncer au territoire perdu il y a un an. Monsieur le Président, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de votre palais à Zagreb. Les troupes croates ont consolidé leur avance aujourd'hui. Les Serbes sont ce soir en mauvaise posture dans le sud. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis content. Les opérations pour permettre le renouvellement du pont de Maslenica sont terminées. Monsieur le Président, hier soir, pourtant, vous annonciez la fin de l'offensive militaire croate. Elle a été poursuivie aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que vous ne contrôlez pas vos milices ou vos troupes? Non, l'offensive ne s'est pas poursuivie aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que l'on a fait seulement, c'est le nettoyage de certains bunkers qui continuaient à faire de l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas ce soir de refaire contre vous la coalition de toutes les forces serbes et surtout de déclencher une offensive de l'armée dite fédérale contrôlée par les Serbes? Non, je ne le pense pas. Parce que l'opération de l'armée croate pour permettre les travaux sur le pont de Maslenica et libérer la route qui permet l'accès aux camions a été décidé en accord avec Vance et Owen. Et les représentants serbes et yougoslaves ont aussi donné leur accord. Et donc il n'y a aucune raison et ils n'ont pas la possibilité de faire une offensive contre la Croatie. Vous avez bien dit, Monsieur le Président, que messieurs Vance et Owen, donc les négociateurs à Genève, étaient d'accord avec cette opération militaire croate. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient d'accord avec l'opération militaire, mais qu'ils étaient d'accord que l'on ne pouvait plus retarder de donner satisfaction à la demande croate, que le pont, les communications soient rétablies et notamment que le pont de Maslenica soit reconstruit. Alors c'est vrai que cela faisait partie, en principe, du mandat des casques bleus. Ce mandat se termine dans un mois. Est-ce que vous voulez faire ainsi la preuve de l'impuissance, de l'inefficacité des casques bleus? Oui, c'était bien la tâche de la Fort Produit, mais que la Fort Produit n'a pas pu exécuter à cause de l'opposition serbe.
Alors, aujourd'hui, vous le savez, 2 casques bleus français, 2 soldats français sont morts aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas scandaleux de les prendre ainsi en otage et en cible impuissante? Je profite de cette occasion pour exprimer le regret de l'opinion publique et du gouvernement croate pour la mort de 2 soldats français. Mais je voudrais aussi souligner, et je le dis avec beaucoup de responsabilité, que le commandement croate est entré en dialogue avec les unités françaises bien avant que l'opération commence. Et d'après les informations que j'ai reçues, il apparaît que ces 2 soldats ne sont pas morts du fait des activités de l'armée croate. L'enquête va montrer, et c'est une enquête que nous allons faire de façon très précise, comment les choses se sont passées. Un général croate entretenait des liens avec les unités françaises et le commandement croate avait tâche d'assurer la sécurité de tous les bataillons français. Et outre votre enquête, j'imagine qu'une enquête des Nations Unies va bien sûr investiguer ce drame. Monsieur Tudjman, vous avez déclenché cette offensive militaire tout en continuant de siéger à Genève. Est-ce que vous voulez faire pression sur la conférence? Et si oui, dans quel sens? Non, nous ne comptons pas continuer l'offensive parce que le but est atteint, c'est-à-dire permettre la reconstruction du pont de Maslenica et mettre un pont flottant et permettre aussi la libération de l'aéroport de Zadar. Ça, nous avons bien compris. C'était la seule tâche de l'opération. Et donc, à Genève, vous avez l'intention de continuer à participer aux négociations sur le découpage de la Bosnie? Non, à Genève, nous discutons